Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue également à mes nouveaux et nouvelles abonnés. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un envoi que je vais faire à Marie-Noël. Donc j'ai beaucoup de retard sur cet envoi. Si tu passes par là, je te fais de gros bisous et vraiment désolée pour ce retard. Je me suis un peu laissée emporter en fait. J'ai pas trop su gérer mon temps sur ces fins d'année entre les fêtes de fin d'année, les virus et mon changement de travail. C'est vrai que j'avais quand même beaucoup de choses à penser et malheureusement le scrap est pas passé en premier. Bref, donc aujourd'hui j'essaye de me rattraper et je vais vous montrer ce que je lui ai fait. Donc quand vous verrez cette vidéo, bien entendu, elle l'aura reçue. Si vous la suivez également, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il y a de fortes chances que vous l'ayez vue aussi avant celle-ci. Donc je lui ai conçu une Lodi d'enveloppe. Donc là j'étais obligée de la coucher, mais voilà, je vais vous montrer. En fait elle tient debout toute seule. Donc j'aime bien ce modèle là de Lodi d'enveloppe parce qu'on peut l'utiliser par exemple pour trier le courrier ou pour ranger diverses choses. Moi par exemple on m'en avait déjà offerte. Quand je vous ferai le room tour, le scrap room tour, je vous en parlerai. Mais en fait, je les punaise au mur et je m'en sers comme de rangement. D'ailleurs, il y en a, il faudra que je répare parce que le scotch, au bout d'un moment, ça tient plus des masses. Donc, il faudrait que je les répare. Mais voilà, donc j'aime bien ce système-là. Donc à l'intérieur on a 4 poches différentes. On pourrait éventuellement aussi le décliner en pourquoi pas base de mini-album, pourquoi pas mettre plusieurs mini-albums à l'intérieur. Et à l'arrière on pourrait aisément aussi mettre une pochette. Moi j'ai pas voulu le faire sur celle-ci, mais ce modèle là je vous l'avais déjà présenté sur ma chaîne. Je vous mettrai d'ailleurs dans le i en haut à droite. Et je prévois également de vous refaire un peu un tuto. Je vous avais parlé d'ailleurs dans la vidéo pour vous présenter mes vœux, que je voulais un peu remasteriser un peu certaines vidéos qui sont très vieilles et pour lesquelles voilà, j'avais envie de refaire. Donc je m'étais dit que j'allais les refaire en tuto. Donc pour ici, vous verrez dans les prochaines vidéos, donc il y aura plusieurs tutos qui seront en lien avec cette vidéo de présentation, mais je ne vais pas tout vous mettre à la suite pour pas trop vous embêter non plus. J'ai choisi pour la base, c'est du papier craft un peu épais, vous savez celui qu'on trouve chez Action, là les blocs où il y a le blanc et le noir également. Et voilà, pour le reste, j'ai essayé d'accorder par rapport à des papiers. Donc il me reste quelques chutes ici. Mais de toute façon, vous voyez bien, voilà, je suis restée dans le thème un peu Noël. Puisque voilà, c'était normalement pour son anniversaire. Et comme elle est née le 24 décembre, je crois, le 25, je sais plus. Voilà, ça sert un peu de thème aussi. Bon, puisqu'elle s'est décrochée, j'ai fait une mini cocarde. Donc voilà, Marie-Noël, tu feras comme tu veux. Soit tu mets comment dire, un petit double face. Voilà, les pastilles un peu comme ça, derrière, que tu pourras coller sur une création. Sinon, j'avais pensé aussi... Hop, je vais vous montrer, je l'ai sous la main. Par exemple, on aurait très bien pu aussi le faire en version un peu trombone altéré. C'est-à-dire que j'aurais pu, hop là, le coller carrément sur un trombone et s'en servir comme d'une décoration. Ça fait partie d'ailleurs des vidéos que j'aimerais vous présenter. J'aimerais refaire un peu des trombones altérés. Donc il faut que je réfléchisse à ça. Ça fait pas partie de la priorité, mais bon. Donc voilà, une petite cocarde avec un petit ruban et puis voilà, avec vraiment tout simple, c'est juste pour agrémenter une petite page. Tant que c'est ouvert, parce que je ne l'ai pas fermé, je voulais vous montrer ça. Je lui mets aussi, ça je vous en parlerai après, je lui mets, voilà, je ne l'ai pas fermé pour pouvoir vous le montrer, des petits fonds en embossage à froid. C'est vrai que bon, j'en ai pas beaucoup, mais je me dis que ça peut être sympa aussi voilà, d'en envoyer comme ça aux copinettes. Ça fait des fonds de cartes déjà toutes faites, juste à rajouter éventuellement un peu de couleur ou juste quelques embellissements, même certaines juste un sentiment, pourquoi pas. Ça c'était une plaque de chez Action, il me semble. Vous voyez, à certains endroits c'est vide en fait.
D'ailleurs, il y en a qui ne sont pas totalement évidés ici, on le voit. Ensuite, j'ai essayé en fait de rester dans le combo blanc et craft. Et franchement, c'est la première fois que je faisais sur du craft. Et je trouve que le rendu est assez sympa. Là, franchement, j'y vois bien un peu de cire dorée à appliquer à peine avec le doigt pour faire ressortir les motifs. Et bien sûr, ben voilà, le principe de l'embossage à froid, c'est qu'on peut utiliser l'un ou l'autre des côtés en fonction de ce qu'on a envie de voir ressortir. Celui-ci, j'aime beaucoup aussi. Donc ça, c'est aussi de chez Action, il me semble, mais ça date de plusieurs années. Ce modèle-là, on pourrait éventuellement même juste le détourer sur le contour pour pouvoir en faire une petite déco, mais sinon voilà, il se suffit à lui-même. Pour celle-ci par exemple, on pourrait juste éventuellement rajouter un sentiment ici et la carte est terminée. Alors ensuite j'ai celle-ci, alors ça je me rappelle plus quelle marque c'est, ça fait très longtemps que je l'ai, je l'avais acheté à une petite boutique. Celle-ci franchement j'ai adoré le résultat. C'est les plaques d'embossage de chez 6X qui sont 3D, vous savez, elles sont très épaisses. Et franchement, avec le craft, je trouve que ça rend super bien. On dirait vraiment une vraie feuille d'automne avec le craft. Et ça m'a donné une idée en faisant ça, de me dire, faire soit une carte sur le thème de l'automne avec ce fond-là, peut rajouter des petites feuilles, voilà, ou même carrément faire comment dire, un genre de home déco. Bon, après, les plaques d'embossage, elles sont pas très grandes, elles font à peine plus grandes que ça, mais bon, voilà, j'ai trouvé le rendu vraiment très joli. Ensuite, je lui ai mis celle-ci. C'est de chez Action aussi, je crois. C'est à peu près la même. Je crois que j'ai dû l'acheter en même temps que le cerf. Voilà. C'est une plaque qui fait 15-15, je crois. Elle est carrée. Donc voilà, je l'aime beaucoup aussi celle-ci. Et après, je lui ai mis des chutes de papier en fait que j'avais pas terminé, enfin que j'avais pas pu utiliser pour le reste. Je me dis que ça pourra lui servir aussi si elle a envie de faire une petite créa assortie. Bon, ça je rangerai après. Je mettrai un petit rouleau de double face pour pouvoir fermer et puis apporter une petite décoration sur la pochette. Donc ça, je vous en parlerai après, ça viendra pour plus tard. Celles-ci, je vous les avais montrées en vidéo, je vous mettrai dans le i en haut à droite. Ce sont des petites boîtes faites avec des rouleaux de papier toilette. Et voilà, j'ai trouvé l'idée vraiment sympa. Je suis en train de réfléchir, comme je vous disais dans la vidéo en question, d'en faire un autre pour éviter d'avoir les chutes, en fait, que ça se tienne en un seul morceau. Et à l'intérieur, je lui ai mis ces petits... c'est des genres d'attaches parisiennes. Mais on peut s'en servir pour les petites boîtes. Ou éventuellement sur le dos des albums. Pour apporter voilà, un petit quelque chose. Une petite décoration. Soit voilà, en petite poignée. Si vous vous rappelez bien, je l'avais utilisé dans ma boîte à potions. Enfin dans ma malle à potions de Harry Potter. Je vous mettrai le i en haut à droite, pareil. Je l'avais utilisé en fait pour ouvrir le compartiment secret à l'intérieur. Et vous pouvez également, comme je vous disais, sur la tranche d'un album. Et pourquoi pas mettre des petites pendouilles grâce à l'anneau. Donc je trouvais, voilà, j'avais acheté ça chez Amazon il y a un petit bout de temps. Et c'est dans 5 coloris différents. Donc il y a du doré, il y a du cuivré. Hop là. Il y a de l'argenté et du... non, je vous dis des bêtises, c'est 4 couleurs différentes. Et un vieux, voilà, un vintage, on va dire. Non, si, j'avais bien raison. Il y en a bien 5, c'est qu'il y en a un qui était resté collé. Et vous avez un vieux doré aussi. Voilà. Donc, il y a de quoi faire, je pense. Mais je les aime beaucoup, ces petites attaches. Je les trouve très jolies. Puis l'avantage en fait c'est qu'elles ont des pattes vraiment très longues, donc ça vous permet vraiment de travailler sur de l'épaisseur, parce que souvent sur les attaches parisiennes vous avez des longueurs qui sont insuffisantes par rapport à ce que vous voulez faire. Donc là je lui ai mis du ruban, j'en ai mis 2,
voilà, sur un genre de petit tag que j'aime bien. Et celui-ci, si vous le reconnaissez, c'est celui que j'ai utilisé pour faire mon December Daily. C'était pour le bingo du mois de décembre de la ronde des créatrices. Je vous mettrai dans le i en haut à droite, si vous n'avez pas vu la vidéo. Ensuite, je lui ai fait au crochet un petit flocon, enfin petit, il est quand même grand. J'ai même pas mesuré. Ouais, il fait 11, il fait à peu près 11. Voilà, que j'ai rigidifié. Et j'ai mis un peu de gesso blanc aussi pour finir voilà, qu'il ait vraiment un côté très blanc. Donc soit à voir, moi je l'ai suspendu dans mon sapin. Enfin, je m'en étais fait plusieurs, mais il y en a un que j'ai suspendu dans mon sapin. Mais je me dis aussi sur une création, sur comment dire, un devant d'album, sur le thème de la neige par exemple, ça pourrait être tout à fait envisageable. Comme je sais qu'elle adore les ATC, je lui en ai fait une. Donc voilà, avec un fond comme j'aime bien en utilisant les masking tape. J'adore faire ce truc-là. Et je sais aussi qu'elle adore le poinsettia. Donc voilà, celle-ci, donc je l'ai appelée poinsettia au pluriel. Je l'ai fait le 25 janvier. Je me suis trompée d'ailleurs, j'ai mis 2025, mais c'est 2024. Et voilà, c'est la 1 sur 1. Voilà, donc c'est une petite ATC. Ici, je lui ai fait une kiss. Donc, je vais te dire où est-ce qu'il est si tu ne l'as pas trouvé. Le mot kiss, je l'ai caché dessous le ruban. Voilà. Tac. Je sais pas si tu l'auras trouvé au moment où tu auras ouvert le colis et tourné la vidéo. Donc sur la même technique en fait utilisée sur la TC, j'ai utilisé donc du masking tape, mais cette fois-ci je l'ai mis un peu en diagonale et j'ai laissé on va dire 1 mm de papier blanc en dessous pour bien faire ressortir, alors qu'ici je les ai collés. Voilà, j'avais envie de changer un petit peu. Et ces petits embellissements là, ce sont des die de chez Moda Scrap. J'en avais fait l'acquisition d'autres avec le Père Noël notamment. Je vous avais présenté ça, j'avais acheté ça sur Vinted. Ça fait quelques temps déjà. Mais ces personnages là, ça fait encore plus longtemps que je les ai. Mais c'est juste qu'il me manquait le rond. En fait, d'ailleurs, on le voit un peu. C'est pas vraiment le rond adapté, mais bon. J'avais fait avec les moyens du bord à l'époque et maintenant je vais bien pouvoir utiliser les bonnes dimensions. Ensuite, là-dedans, je lui ai fait sa petite carte. Donc c'est sa carte de Noël et d'anniversaire. Donc j'ai mis sur l'enveloppe joyeux anniversaire. Donc en anglais c'est cher ami. J'ai voulu décorer un petit peu l'enveloppe et c'est ce que j'avais mis de côté. Alors elle est ici, voilà, ça je vous le montre, mais une fois que j'aurai tourné la vidéo, je voulais lui coller ici pour cacheter l'enveloppe en fait. Donc je le ferai hors caméra. Et donc voici la petite carte que je lui ai faite. J'ai utilisé les chutes de papier toujours pour s'accorder avec la lodi d'enveloppe. Ici c'est une image d'une ancienne collection de papier de chez Action, alors je ne vous redirai pas le nom. Et à intervalles, voilà, j'ai mis des petits flocons découpés dans du papier fin. Et au centre, j'ai mis donc des petites demi-perles. Et donc la petite carte, elle est montée en 3D. On le voit très bien ici. À l'intérieur, j'ai mis mon petit mot. Donc je ne vais pas vous montrer le petit mot. Ensuite, ici, je lui ai fait une cocarde shaker. Voilà, j'avais envie de sortir un peu de l'ordinaire. Et je sais que j'adore, moi, les squeeze. D'ailleurs, ça c'est un peu collé. J'adore squeeze les shakers. Et voilà, je me suis dit qu'elle allait pouvoir aussi s'amuser à son tour. Et puis à décorer le bureau, je trouve ça chouette. Ensuite... Voilà, ici, je lui ai mis un petit sapin, donc ce que j'avais fait avec la Happy Jig, je vous mettrai dans le i en haut à droite. J'avais fait une petite séance de Happy Jig où je vous présentais un peu la machine, enfin un grand mot la machine, mais l'outil pour pouvoir réaliser donc ces petites formes en fil alu. Et donc celui-ci a la particularité d'être un trombone. Voilà. Ensuite, je lui ai fait une enveloppe.
Cette enveloppe-là, ce modèle-là, c'est un de ces tutos que j'avais voulu essayer. Et donc, bah, voilà, du coup, je lui en envoie un. C'est très facile à faire, c'est avec une page de 30-30. Donc, ici, je lui ai fait un ABC. Voilà. Pareil, avec le reste des papiers, pour vraiment que ça soit tout assorti. Et voilà, j'ai pas voulu faire trop dans la fioriture non plus. Je trouvais que le papier déjà était suffisamment chargé comme ça. Et donc pour l'ABC, je vais vous montrer juste comme ça. Vous avez donc Artbook Collector, le timbre, la date, là sous mon doigt, la date de réception. Vous avez donc le nom, le prénom, l'adresse, le pseudo. Après, il y a les réseaux sociaux, la date d'anniversaire. Et ici, il y a un message positif. Donc moi, j'ai voulu choisir celui-ci. Enfin, j'ai écrit celui-ci. J'ai trouvé qu'il était très bien. Soyons reconnaissants envers les gens qui nous rendent heureux. Ils sont les jardiniers qui font fleurir notre âme. De Marcel Proust. Voilà, donc les ABC. Hop. Je crois que je vous avais parlé des ABC dans le bingo du mois de novembre. J'en avais fait un d'ABC. D'ailleurs, il faudra que je m'occupe de faire le tirage au sort. Donc, je vous ai même pas montré l'enveloppe. En fait, elle s'ouvre donc de chaque côté. Ici, hop là, je lui ai mis donc une petite fleur de poinsettia. C'est voilà la même que j'ai utilisée pour ici. C'est un die en fait que j'ai, il faut le superposer. Et un autre des petits animaux que j'adore. Donc pareil, des mêmes sets de die que celui-ci. Il y en a trois en fait dedans. Il y a le renne, il y a le paresseux et le pingouin. Et ici, à l'intérieur, je lui ai mis trois petites étiquettes, c'est un peu des tags. Mais voilà, on pourrait aussi utiliser pour mettre dans un album. Je les trouve très mignons, je les avais trouvés chez Nose au mois de décembre. Et au centre, ici, il y a vraiment des cachettes de partout. Je lui ai mis donc un peu de masking tape qu'on retrouve en fait un peu partout sur la Kiss et sur la TC. Et en fait je le mets tout simplement sur une chute de rhodoïde. Donc ça peut être aussi des chutes comment on appelle ça, de feuilles à plastifier. Et du coup, ben voilà, j'aime bien envoyer des petits bouts de masking tape. Je trouve que c'est sympa aussi pour mettre sur les créas. Puis ça permet aussi de passer les rouleaux. Et à l'intérieur, je vais pas vous ouvrir là, j'ai mis tout un tas de petits... alors surtout du tamponnage, sur le thème un peu de Noël, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des fleurs, il y a des cactus, il y a des petites étiquettes là où c'est marqué date. Et avec, je lui ai mis des petits flocons que j'ai utilisés tout au long des créations. Voilà. Donc, au final, ça représente pas grand chose une fois que c'est rempli, mais je me rends compte qu'une fois que c'est sur le bureau, ça prend quand même de la place. J'espère que ça te plaira, Marie-Noël. Vraiment désolée encore pour ce retard. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je sais pas trop dans quel ordre je vais vous les mettre. À l'heure où on tourne, on est le 2 février et j'ai pas de vidéo d'avance, donc je pourrais pas vous dire comment, dans quel ordre, quand et tout ça, ça va se faire. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!